Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'après. Deuxième vidéo, donc on est le 26 décembre, si mes calculs sont bons. Évidemment, je les tourne à l'avance les vidéos, je vais pas vous mentir. Mais j'espère que la première vidéo vous aura plu, en tout cas. Et on se retrouve au deuxième jour. Hop, j'ai spoilé un petit peu de quoi on allait parler. De toute façon, vous avez vu les miniatures. Aujourd'hui, on parle de Hulk. J'allais dire mon perso préféré, ça se joue avec le perso que je vais vous présenter demain. Mais c'est un des personnages préférés de chez Marvel, l'incroyable Hulk. Et là, je vous parle d'un comics qui n'est pas forcément très commun. Donc c'est le dernier des Titans, scénarisé par Peter David et dessiné par Dale Keown. Globalement, c'est une histoire pas du tout... comment dire, c'est pas du tout un must-have, on va dire, même si je la trouve très très intéressante. Et je voulais pas vous présenter quelque chose de très commun, comme Planet Hulk, ou Immortal Hulk, ou World War Hulk, ou même les intégrales de Peter David. C'est des choses très connues chez Hulk. Et donc j'ai envie de faire un truc un petit peu qui sort de la banalité, qui sort de l'ordinaire, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte? Évidemment, c'est très lié avec l'époque Peter David, donc les années 80-90. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver la date exacte de ce comics, j'avoue que je ne l'ai pas en tête là, tout de suite. Ça date de 2002, mais 2002 ça doit être la date du format, mais en gros c'est fin des années 90, début des années 2000. C'est un peu lié à Futur Imparfait, donc de Peter David aussi, de 92-93, avec le Maestro, le Hulk futuriste. Ça peut être, même si c'est pas officiel, entre guillemets le prélude du Maestro, même si on sait que au final le prélude du Maestro c'est sorti beaucoup plus récemment, mais pendant très longtemps ça a été en tout cas soi-disant les origines du Maestro. On se retrouve dans un futur en fait hypothétique, c'est pas le futur de l'univers Marvel, voilà, c'est un futur parmi tant d'autres, où la plupart des héros sont morts, on est dans un futur complètement apocalyptique, et il reste notamment Hulk, qui est seul. Donc je vais vous montrer, alors, vous allez savoir pourquoi, on a cette planche-là en couverture, pas en couverture, mais au niveau de la toile, comme ça. Ce n'est pas une planche du comics, c'est une planche dessinée par Gary Frank, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, honnêtement. Voilà, ensuite on commence directement dans le récit, où on a vraiment le Bruce Banner, comme je vous dis, très très vieux, voilà, qui parle uniquement avec cette caméra en fait qui se déplace. Voilà, hop. Et en fait il est tout seul et à la fois pas tout seul, vu qu'il y a toujours Hulk évidemment en lui qui l'empêche simplement de mourir hein, quelque part. Donc voilà, on a ce Hulk qui déambule. C'est vraiment, ça rend vraiment bien hommage au personnage, je trouve. On a pas mal de facettes du personnage qui sont développées. En l'occurrence ici, on voit vraiment la touche Peter David, avec le Hulk sauvage, le Hulk gris, Professeur Hulk. Hop. On a une scène, d'ailleurs là, je suis en train d'y penser. Ah ouais, j'adore cette planche-là, avec la transformation de Hulk, où on est à la première personne un petit peu, avec les mains qui se transforment. Je trouve ça vraiment très très beau. Et en fait, Hulk et Banner, Hulk veut juste que Banner lui fiche la paix, et Banner, entre guillemets, veut juste en finir. Et on a cette planche-là, une de ces planches-là, qui avait été reprise pour une des couvertures de Planète Hulk, où il se faisait attaquer par plein de bestioles aussi. Voilà, des planches plutôt gore aussi, hein, où Hulk est vraiment... il se fait complètement déchiqueter, et puis comme d'habitude, il revient à la vie. C'est un comics vraiment qui nous relate vraiment une fin très belle, je trouve, pour le personnage. Et même si c'est triste, hein, évidemment, Hulk c'est rarement joyeux, hein, c'est un personnage quand même relativement triste. Et je trouve que pour moi c'est une très belle fin, et si vous ne connaissez pas trop le personnage, ça peut vraiment être une bonne lecture. Alors pour vous le lire en VF, c'est assez compliqué. Il y a ce format-là qui doit être trouvable en occasion. Je sais pas s'il coûte cher honnêtement, c'était dans la collection Prestige. Je connais pas cette collection, c'est le seul que j'ai de cette collection. Et il y a un tome 1 d'ailleurs, un numéro 1, je crois qu'il n'y a jamais eu de numéro 2, parce que c'est une histoire complète. Mais c'est aussi disponible dans les Marvel Dark, alors, je crois que c'est plus disponible non plus, dans les Marvel Dark de Jason Aaron de Hulk. Je sais pas pourquoi ils sont sortis là-dedans, c'est dans le 3e tome, donc ça n'a rien à voir avec le run de Jason Aaron, qui d'ailleurs n'est pas très bon, à part le premier tome sur Hulk, qui était dessiné par Alan Silvestri, ou Marc Silvestri, pas Alan, Marc Silvestri, c'est ça, qui était cool, mais sans plus. Mais donc vous pouvez le choper là-dedans. Après, un jour ça ressortira peut-être, qui sait. Peut-être qu'ils l'ont mis dans le must-have Futur Imparfait, ça m'étonnerait.
Mais voilà, c'est une histoire pas ordinaire sur Hulk. Et franchement, je vous la recommande si vous arrivez à vous le choper d'occasion. Déjà, c'est magnifique, on va pas se mentir. Et franchement, c'est une... je vais pas vous montrer cette planche. Ça... En très peu de pages, en fait, Peter David nous résume très très bien le personnage. Toute la tristesse du personnage, toute la difficulté qu'il a de gérer ses deux personnalités. Vraiment, chaque page est une couverture, hein. Clairement. Celle-là, magnifique. Magnifique, franchement. Donc ça revient sur pas mal d'événements aussi, donc, du personnage à l'époque. Voilà, avec notamment cette page aussi magnifique. On a le parallèle entre avant et maintenant. Et avec la fin que je vous ne spoilerai pas, qui est très très cool. Et on a vraiment un banner libéré. Et je ne pourrais que vous recommander ce titre. Voilà, même si Noël est fini, que vous n'avez plus d'argent, vous pouvez encore dépenser un petit peu quand même. C'est quand même le but de ma série aussi, c'est de vous donner envie de racheter des choses, alors que vous êtes déjà ruiné par vos cadeaux. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ce récit, que moi je trouve culte sur le personnage en tout cas. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, je me répète. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau perso. Clairement mon perso préféré en comics, je pense, avec Hulk. Mais j'espère que ça vous plaira et je vous dis à demain.